ya tango nyonso. Nzambe na Eliya ozali Nzambe kitana moto. Nzambe na Moïse ozali Nzambe basola maye. Ata moko ya saba epekisi yote ya okosala. Ata moko ya saba epekisi yote ya okosala. Oh babotaka te bakoma kobotoza malamu. Nzambe na Sara epesa Isaac oza fidèle. Nzambe na Ana opesa prophète oza fidèle. Oh Nzambe ozali Nzambe yokosaka te. Nous sommes des cris de joie.
roi. On acclame pour le roi des rois. On acclame pour le roi des rois. On acclame, on acclame. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? On acclame pour le roi. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On acclame pour le roi. On acclame pour le Dieu vivant. On acclame pour celui qui va encore nous faire du bien ce matin. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? On acclame pour le roi. Acclame encore pour le roi, mon bien-aimé. Acclame encore pour celui qui a renouvelé son souffle de vie en toi gratuitement. Tu acclames encore pour le roi. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Acclame encore le Seigneur, acclame encore le Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père. Oh, gloire à toi, Seigneur. Que la gloire te revienne, Seigneur, parce que tu es Dieu. Il n'y a point de Dieu qui te soit comparable. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ce jour que tu nous donnes, Seigneur. Et nous venons à tes pieds, Seigneur, pour te dire que nous sommes comme des vides vases qui ont besoin d'être remplis de ton esprit, remplis de ta grâce, remplis encore, Seigneur, de ton onction. Ouais, nous ce matin, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Et que tout l'honneur te revienne au nom de Jésus. Parce que nous croyons en ta présence et nous croyons, Seigneur, à ta fidélité, car tu es celui qui nous entend et tu exauces.
et tu fais même au-delà de ce que nous pouvons espérer. Et que toute la gloire te revienne, Seigneur, pour cet amour pour nous. Gloire et louange à toi, Papa, au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur, on peut reprendre nos places, on peut s'asseoir. Merci. Ce cantique que nous venons de chanter, c'est également une prière que nous adressons à Dieu, parce qu'il s'agira aujourd'hui donc de la prière. Amen. Donc c'est un chant prélude à ce que le Seigneur a mis dans notre cœur en ce jour. Nous bénissons le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni pour cette opportunité qu'il nous donne encore ce jour de parler de sa part. Merci à papa et à maman qui nous ont donné aussi cette autorisation de nous tenir ici et parler de la part de Dieu. Et que Dieu bénisse ses serviteurs. Et vous qui êtes là aussi, que le Seigneur vous bénisse parce que vous avez répondu présent à l'appel du Seigneur. Amen. C'est sûr que ce que le Seigneur va nous dire ce matin va te concerner, va me concerner. Et que le nom du Seigneur soit béni. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, il s'agit de la prière. Voilà pourquoi nous allons prendre notre thème. Seigneur, enseigne-nous à prier. Seigneur, enseigne-nous à prier. C'est vrai que c'est une phrase, mais quand vous le lisez dans sa compréhension, vous remarquerez avec moi que c'est une demande. On va dire que c'est une prière. Amen. Alléluia. Et voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire que la prière, c'est un exercice plus pratique que théorique. La prière est un exercice plus pratique que théorique. On peut te démontrer, voilà comment on doit prier, voilà. Mais cet exercice est plus pratique. C'est pendant que tu es en train de l'exercer que tu es en train d'apprendre. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, nous avons l'habitude d'apprendre ici à l'église que l'équilibre d'un chrétien, comme toute personne vivante, repose sur ses deux pieds. Et on nous apprend toujours ici qu'il y a un pied qui symbolise la parole de Dieu, un deuxième pied qui symbolise la prière. Donc, sans la prière, sans la parole de Dieu, le chrétien est déséquilibré. Vous vous souviendrez au moins avec moi que tous ceux qui étaient là le dimanche passé, le Seigneur nous a édifiés sur sa parole, en nous disant que nous devons être plus des praticiens de sa parole que des simples auditeurs. Et donc, comme le Seigneur veut équilibrer ses enfants que nous sommes, il nous a parlé de sa parole. Aujourd'hui, il veut nous parler de la prière. Amen, amen. S'agissant de la prière, le modèle par excellence, c'est Jésus. Voilà pourquoi nous allons prendre le premier verset dans Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, verset 1. Luc chapitre 11, verset 1, la Bible dit: Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, ça c'est le disciple qui vient pour poser la question à Jésus, pour poser le problème à Jésus. Il lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Le disciple de Jésus a vu comment est-ce que Jean enseignait à ses disciples comment est-ce qu'on doit prier. Et ce jour-là, il s'approche aussi de Jésus pour lui présenter la doléance. Vous savez, ici, on parle bien du disciple de Jésus, qui était d'ailleurs juif. Donc, c'est des gens qui ont vécu dans la loi de Moïse. C'est des gens qui connaissaient déjà ce que c'était la prière. Mais
une fois que Jésus arrive sur terre, le disciple comprend qu'il y a une autre dimension de la prière dans cette personne. Parce que toutefois, quand Jésus priait, souvent on trouvait les disciples endormis. Souvent, ils étaient endormis. Et ce disciple qu'on n'a pas cité le nom, il s'est dit certainement, il y a un secret dans ce monsieur qui s'appelle Jésus. Il dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Parce que aussi longtemps que nous sommes en train de prier, selon nous, selon la loi que nous avons apprise, nous comprenons qu'il y a toujours une différence. Mais si toi tu nous enseignes à prier, nous croyons que nous prierons mieux. Et de là, nous comprenons que la prière va au-delà des simples paroles. La prière va au-delà des belles phrases que nous pouvons adresser à Dieu. Et donc la prière obéit à un certain nombre de principes selon Jésus. Voilà pourquoi Jésus va dire, comme réponse, nous allons le prendre dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Je pense qu'il y a même des gens ou des personnes qui peuvent réciter cette prière que Jésus a donnée à ses disciples comme élément de réponse. La Bible dit, ça c'est Jésus qui répond donc à ce disciple qui avait posé la question. Voici donc comment vous devez prier. Je disais ici que la prière est plus pratique que théorique. Jésus n'a pas voulu dire que la prière est un dialogue entre l'homme et Dieu. Non. Jésus l'amène dans la pratique. Il dit, quand vous priez, voici donc comment vous devez prier. Alléluia. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Et pendant que nous sommes en train de faire la lecture, je pense qu'il y a des gens qui se retrouvent de cette prière. Parce qu'à l'Écodim, on a tous appris ça et il y a même des gens qui peuvent le réciter aujourd'hui. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ça, c'est Jésus qui enseigne aux disciples comment ils doivent prier. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la prière de Jésus? Alors, c'est une prière que nous avons l'habitude de faire, que nous avons apprise même depuis le bas âge. Mais aujourd'hui, il n'est pas question d'une simple citation. Aujourd'hui, il est question de comprendre qu'est-ce que Jésus voulait dire. Est-ce que nous sommes là? Lelo tokomona nini Yesu alingaki ayebisa biso na mozindo makambo etali losambo oyo ya notre Père qui est aux cieux. D'ailleurs tout ça là habituellement na bandako tout ça là to laksaka kutu yango na bana na Écodim biso nyonso toyebi ndenge ya kosala yango. Mais aujourd'hui, on ne va pas faire la récitation de cette prière. Aujourd'hui, nous allons apprendre par la grâce de Dieu qu'est-ce que Jésus voulait nous dire au travers de cette prière. Amen. Dans ce texte bien-aimé que nous venons de lire, Jésus est en train de nous amener à comprendre que dans la prière, je l'ai dit ici, qu'il y a des principes
que celui qui veut prier doit comprendre. Oyo alingi asambele sengele ayeba makambo oyo ekomami na kati ya makambo tuti kotanga. Kotanga ngo kaka boye, à un certain moment, la profondeur, la pensée de Dieu passe inaperçue. Mais lorsque, par la grâce de Dieu, tu vas suivre ce que nous sommes en train de dire ici, tu vas te rendre compte qu'il y avait des vérités bibliques qui se cachaient derrière. Que Jésus ne voulait pas tout simplement dire à mon frère ou à ma soeur, voilà comment tu dois prier. Cite seulement ça la nuit, le jour ou encore le matin. Non, ça n'a pas de sens si ce n'était que ça. Alléluia. Parce que vous conviendrez avec moi que chacun a son sujet de prière. Et chacun peut avoir aussi des problèmes différents de l'autre ou des autres. Voilà pourquoi Jésus ne va pas donner une simple formule pour que ça soit répétitif. Non. Mais il nous donne cette formule pour que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions découvrir qu'est-ce que Dieu veut nous dire au travers de cette prière pendant que nous voulons prier. Amen. Et dans tout ce que nous sommes en train de dire, nous avons pu épingler quelques principes dans ce texte. Je vais le citer et puis je vais revenir pour vous expliquer. Le premier principe ici, dans la prière, Jésus veut nous parler de la relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu. Je vais revenir sur ça. Le deuxième principe ici, Jésus nous parle de notre relation avec le prochain. Le troisième principe, Jésus nous parle du pain quotidien. Le pain quotidien, je vais expliquer. Le quatrième principe, Jésus nous parle du combat spirituel. Et enfin, le dernier principe dans cette prière, Jésus veut nous enseigner la louange et l'adoration expressive. La louange et l'adoration expressive. Je vais tout expliquer, vous verrez que c'était très simple à comprendre. Nous avons parlé des principes que Jésus veut nous enseigner au travers de cette prière. Le premier principe, nous avons dit qu'il s'agit donc de notre relation avec Dieu. Dans notre relation avec Dieu, il y a aussi quelques éléments que nous sommes en train de vouloir expliquer pour que nous comprenions exactement ce que ça veut dire. Lorsque nous avons lu au début, Jésus est en train de dire « Notre Père qui est aux cieux ». Tata na biso oyo azana likolo. Jésus présente Dieu comme étant notre Père. Et donc, le Père, selon l'origine des textes bibliques, fait allusion à la source. Epai wapi makambo e utaka. To epai wapi moto a utaka. C'est vrai que tu es sorti de ton père, tu es sorti de ta mère. Mais au travers de cette prière, Jésus te fait comprendre que tu n'es pas le fruit du hasard. C'est Dieu qui t'a engendré. Alléluia. C'est Dieu qui t'a engendré. Pour que tu puisses exister. Et il s'appelle ton Père. Et pour plus de précision, vous allez le voir dans Psaume 2, le verset 7. Le Psaume 2, le verset 7, la Bible dit « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Wana nzamba aza koloba na monoko ya roi David, le psalmiste, que yo ozalaka nzoka mwana na ngai, nga moto na bota yo na mokili oyo. Alors, il peut arriver que tu sois orphelin, orpheline. Mais ce matin, le Seigneur veut te faire comprendre une chose. Que lui, il est le père des orphelins, le père des orphelines.
Tu n'as pas à t'inquiéter parce qu'il te manque un père, parce qu'il te manque une mère. Jésus prend la place de ton père. Jésus prend la place de ta mère. Notre Père qui est aux cieux. Nzambende tata na biso, Nzambende tata na yo. Tu n'as pas à t'inquiéter parce que tu n'as pas de père. Tu n'as pas à t'inquiéter parce que tu n'as pas de mère. Jésus est là en tant que ton père. Jésus est là en tant que ton père. Tu n'as pas à t'inquiéter. C'est lui qui est la source de ton existence. C'est lui qui t'a engendré dans ce monde. En passant peut-être par ton père, en passant aussi par ta mère. Mais sache que ta provenance, c'est Dieu. Outa na Nzambe. Pe oyaka na mokili oyo. Atako lelo baboti bazate yeba ke ozaka na tata. Ozaka na tata ou alingaka yo. Alléluia. Oza étiqueté na mokili tokobenga yo étiqueté. Menzo kande Nzambe azaka tata na yo. Nzambe azaka papa na yo. Motema na yo enyonga kate. Parce que quand tu te plains, quand tu te lamentes, tu oublies la paternité de Dieu sur ta vie. Dieu est ton père. Aza oyo abwaka kaba oyo ya yete. Aza kopesa biso ndakisa ke soki papa ya mokili aibi kozwa soin ya mwana. Bongo ngai tata waza na likolo. Nazanga kozwa soin na bino. Aza tata na yo, aza tata na ngai. Je n'ai pas le droit de m'inquiéter. Je ne me promène pas mes regards inquiets parce que Jésus est mon Père. Alléluia. Et lorsque nous parlons de Père ici aussi, nous avons parlé de la source. Il est la source de notre bonheur. Il est l'auteur de notre existence. Il est celui qui sait prendre soin des siens. Aibi kozwa soin ya ba oyo ya ye, ba oyo ba talela kaye, ba oyo ba tiela kaye motema. Aibi kozwa soin na bango. Il est le pourvoyeur et le plus grand responsable de notre vie. Yende aza mopesi na nyonso. Kutwa ki kopesa oyo yo kanakite. Il peut te surprendre agréablement. Et il est le plus grand responsable de ta vie. Voilà pourquoi nous avons l'habitude de chanter. Tu es le papa le plus responsable. Il est le papa le plus responsable. Soit qui papa yangana yo aza responsable nandako. Mais notre Dieu, il est le papa le plus responsable. Il protège et garantit notre avenir. Papa yabomoto akotinda yo kende l'école to oyo koloma mosala maboko pona kobongisa lobi na yo. Mais Nzambe oyo toza kosalela tango yo za kokende la l'école wana tango za kokende koyokola mosala wana ye aza kobongisa déjà nini esengeli pona yo lobi pe ayebi yango. Papa ne voit pas celui qui est physique. Notre papa biologique, il ne voit pas ce qui arrive demain. Il est surpris parfois de ce que nous pouvons devenir demain. Mais notre Dieu est au courant de tout. Parce qu'il est omniscient. Il connaît tout. Ton avenir est garanti par lui. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas à vivre ta vie en dehors de Dieu. Ta vie, c'est dans le Seigneur. Parce que c'est lui qui est ton Père le plus responsable. Ne mène pas ta vie en dehors de Dieu. Alléluia. Il est aussi le soutien indéfectible et sa présence nous rassure. Lisungi na ye esi lakate. Lisungi na ye o attaque bato baboyi yango eko suka e salama na bomoi na yo pe monana na misala. Et sa présence en nous rassure. Que atako lelo na zuite na yebi papa aza. Yango na yebi maganze momoko pendant la prière.
Papa est là, papa est là, il rassure mon lendemain. Ça c'est dans les prières. Papa aza, atako papa yanzo to azal susute, mais na yebi Yesu aza na bomo. Papa est là, papa est là, il répand sa grâce sur moi. Parce que je suis son fils. Il rassure mes lendemains. Et je n'ai pas à m'inquiéter parce que papa aza. Je peux être confronté dans ma situation difficile, mais je dois me rassurer au plus profond de moi que Jésus est à mes côtés. Jésus est en moi. Et je n'ai pas à m'inquiéter pour mon lendemain. Parce que lui, il sait prendre soin de ceux qui espèrent en lui. Et ça me rassure, ça me fortifie. Ça relève encore le niveau de ma foi en Dieu. Alléluia. En tant que Père bien-aimé, Dieu en tant que notre Père, il sait aussi nous éduquer. Dieu, il est notre Père. Mais dans ses fonctions de Père, il sait aussi nous éduquer. Est-ce que nous sommes là? Il est notre pourvoyeur. Il est celui qui garantit notre lendemain. Il est celui qui sait prendre soin de nous. Mais il sait aussi, en tant que notre Père, nous ramener à la raison. Il sait aussi nous donner une éducation qu'il nous faut. Et le plus souvent, lorsque nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous dérapons, nous sortons de notre rail, le Seigneur, en tant que notre Père, il prend son bâton, il prend sa roulette et il nous ramène sur le droit chemin. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu châtie ceux qu'il aime. Nzambe pe abetaka bato oyo ye alingaka mingi. Vous êtes un père en ces lieux, vous êtes une mère. Ne soyez pas un père bonbon. Ne soyez pas une mère bonbon. Il y a des choses pour lesquelles il faut réprimer l'enfant. Non, oui, liso moko, mais ko baby sa éducation ya mwana te. Alléluia. Ko baby sa éducation ya mwana te. Ata ko mona sali mabe baloba te. Ata ko mona fingi moto bangala te. Mais tu amènes l'enfant où en tant que parent? La chicotte ne tue pas. Les blâmes ne tuent pas. Redresse l'enfant selon la voie que lui doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Il sait que parce que je parlais comme ceci aux gens. Donc je dois redresser mon langage quand je suis devant un supérieur. Et Dieu fait de même, et même mieux pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Lorsque nous sortons du droit chemin, le Seigneur nous ramène sur son chemin. Et il le fait de différentes manières par rapport à la réceptivité à monter ma moto. Le Seigneur peut t'amener à être confronté à des situations difficiles. Le Seigneur peut t'exposer à quelque chose de plus honteux, juste pour t'éduquer. Parce que alléluia. Dieu, notre Père. Toujours dans la relation avec Nzambe, tolobi Nzambe aza tata na biso, ya mi balé na kat na relation na Nzambe ezali koyeba ete notre Père est dans les cieux. Notre Père dans les cieux, ça veut dire qu'il est au-dessus des cieux. Il est au-dessus de tout. Donc lorsque toi et moi nous devons prier, nous avons cette formule, comme la citation que nous avons l'habitude de faire, mais au sortir de ce culte, tu dois comprendre que le Seigneur ne t'amène pas seulement à réciter ces versets, mais le Seigneur t'amène à comprendre ce que lui voulait dire au travers de cette prière. Amen. Notre Père qui est dans les cieux signifie que Dieu est au-dessus des dieux, au-dessus des cieux. Likolo na banzambe nyonso, likolo na milimo nyonso.
nguya moko te molimo moko te eza likolo ya nguya to ya molimo na Nzambe. Yende mokonzi ya milimo nyonso. Et au fur et à mesure que nous sommes en train de parler, tu es en train de comprendre que dans la bande quand tu as citation, tu réciter que tu réciter que c'est ce que toi tu dois comprendre aujourd'hui et moi aussi. Alléluia. Que Dieu est au-dessus de tout. Et pourquoi ça? C'est pour que ton incrédulité cesse de fonctionner. Que Nzambe alemba na kailo komo kote. Que Nzambe azana makoki ya kosala nyonso oyo kutu ba minganga balembana. Ye azana makoki ya kosala yango. Tango azako yebisa biso que lui il est notre Père qui est au-dessus de tout, qui est dans les cieux. Cela nous montre que lui il est capable de tout. Il est au-dessus de tout. Et rien ne peut lui être impossible. Alléluia. Azana makoki ya kosala nyonso. Et loko moko teza pasi epana ye. Atako balobi maladie wana yo kokufa. Likambo oyo kosimba lisusu te. Na famille na bino bato babongaka te. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur et tu reçois la vie de Jésus, sache que Dieu devient ton Père. Et il est capable de bouleverser toutes les données de la famille. Il est capable de changer les situations de la famille. Parce que toi, tu deviens son fils. Alléluia. Philippiens 2, verset 9, la Bible dit. Philippiens 2, verset 9, la Bible dit. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Là, on parle de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Kombo na Yesu likolo na ba kombo nyonso. Kombo moko te kokani na kombo na Yesu. Ezala kombo ya maladie, ezala kombo ya bokono, ezala kombo ya liwa. Eloko moko te ekozala impossible liboso na Nzambe. Soki kaka yo moko fongole lié motema, opesi esika liboso en tant que père, il est capable de tout faire. Et même ce que tu n'arrives pas à laisser dans ta marche, le Seigneur, s'il rentre dans ton cœur, il va changer ta vie. Il va bouleverser les choses. Alléluia. Et lorsque il y a relation avec Nzambe, nous avons parlé de Dieu qui est notre Père, nous avons parlé aussi de notre Père qui est dans les cieux, qui signifie qu'il est au-dessus de tout. Mais ici, il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ce n'est pas l'homme qui va sanctifier le nom de Dieu, parce que Dieu est déjà saint. Ce n'est pas toi et moi qui allons rendre Dieu saint, non. Ce n'est pas ce que ça signifie. Que ton nom soit sanctifié veut dire que le nom de Dieu soit reconnu saint dans ta vie. Est-ce qu'on est là? Kombo ya Nzambe eyebana mosantu na kati ya bomoi na yo. Lui, il est déjà saint. Mais il voudra que lorsque les gens te voient, ils disent que notre Dieu est saint. Est-ce que vous comprenez ça? Que le nom de Dieu soit reconnu comme saint dans ta vie. Dans ton langage, dans ton habillement, dans ton comportement, dans ta façon de vivre en société. Parce que tozo mona bilembo na kati ya mama oyo, toza ko mona bilembo na kati ya papa oyo, toza ko mona bilembo na kati nelenge oyo. Vous voyez? Ce n'est pas que vous avez rendu le nom de Dieu saint, mais c'est que vous avez fait reconnaître la sainteté de Dieu au travers de votre vie. Est-ce que vous le comprenez? Kombo ya Nzambe ebulisa manakat na etamboli na biso. Atako tangu naza koloba, bayeba ke oyo penza aza mwana Nzambe ya mosantu. Atako baloba ke yo bala Yesu, oui, mabete.
L'essentiel est que kombo na Yesu esanini ebulisama. Tango bato bakolo makambo eza kopesa nzambe lokumu te, okoyoka mongongo na ngai te. Pourquoi? Parce que je garde ma bouche pour sanctifier le nom de Dieu. Je ne sortirai pas des paroles qui vont souiller mon corps, qui vont souiller le nom de Dieu. Parce que naza mwana ya nzambe waza tata na ngai. Yango okomona ngo na 1 Pierre chapitre 3 le verset 15. 1 Pierre chapitre 3 le verset 15, la Bible dit: mais sanctifiez dans vos cœurs. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Vous voyez? Lui, il est déjà saint, hein? Mais il dit c'est maintenant dans ton cœur, c'est dans ta vie que vous devez le sanctifier. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Sanctifions dans nos cœurs le nom de Dieu. Alléluia. La relation avec Dieu, notre relation à nous avec Dieu, nous renvoie donc à ces éléments-là. Comprendre que Dieu est notre Père. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas orphelins. Et que son nom aussi est élevé au-dessus de tous les noms et qu'il est capable de tout. Et aussi que son nom soit sanctifié au travers de notre vie, notre façon de vivre. Le deuxième point, nous avons parlé de la relation avec son prochain. Le lenge nanga ya ko vivre na baninga na kat na église na kat na libota na vivaka ndenge nini na baninga na vivaka ndenge nini na mwasi na ngai na vivaka ndenge nini na mobali na nga na bana na ngai to na kat na église. Quelle est ma relation, ma façon de vivre en relation avec les autres? La relation avec son prochain ici nous renvoie à cultiver la paix avec les autres, à demander aussi pardon et accepter le pardon des autres afin que nos péchés soient aussi pardonnés par Dieu. Tant oza koloba relation ya biso na baninga eza koluka koyebisa biso que lolenge na biso ya ko vivre na baninga esengeli to memaka kimia na kat na biso. Ne sois pas celui qui attise le feu. Kozala moto oyo atumbaka zamba te. Ko tumba zamba otie songi awa bolobi okepe koloba kuna intela lobaki na kombo na yo boye. Awa pe ozu makamba ça attise le feu. Et ça divise les familles, ça divise les églises, ça divise les groupes dans les églises. Pourquoi? Parce qu'il y a un pion, il y a un élément qui est en train de jouer comme le diable. Et c'est lui l'auteur de ces choses. Et lorsqu'il y a le feu, il y a la flamme, lui il est content. Que non, to sambela nzamba ti akimia na kat d'église, to ti nzamba to bonde la nzamba ti akimia na kat na groupe. Mais lui, il sait ce qu'il est en train de faire. Alors toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, ne soyons pas de ce lot. Notre relation avec le prochain, nous devons cultiver la paix aussi longtemps que cela dépendra de nous. Que le mal, que la division ne rentre pas par toi et moi. Bokabwani kowela na koswana ezwa esikate na kat na biso na nzela ya yo na ngai. Ne sois pas une porte ouverte de l'ennemi dans la famille ou dans la maison. Ne sois pas une porte ouverte. Zala oyo akangi bikuke na epote satana azwa esika ya kokotela te. Mais ceux qui ont fait motema na yo okomi lokola instrument ya Satan. Mais makamba mabe okota na famille et tu vas t'inquiéter. Mais bana bazo bela kili église bato bazo ya isusu te nzo kande yo moto lobaka makamba na mato ya bato. Yo moto otambola kana bandako ya bato pona ko pesa ba information. Que omoni frère wana, omoni sœur wana, li papa la taki wana ngamoto na somba kiti. Omoni pasteur, omoni kutu montre la taki wana ngamoto na pesa. Mais après ça va te donner quoi?
Ça va te donner quoi? Alléluia. Ça va te donner quoi? Une fois nous disions ici que nous venons à l'église pour Dieu, nous ne venons pas pour les hommes. Au monde que non, Mikolo, na église parce que frère Wana talakanga na liso mabe. Et tu es en train de dire ça à l'autre pour que l'autre aussi commence à regarder le frère, ce que frère Wana talié, ngape na yesu église parce que frère Wana zo talaka toujours bato mabe. Oh! Comment est-ce que tu peux juger la personne de loin? Non, bien-aimés. Soyons des enfants de Dieu. Cultivons la paix au milieu de nous. Alléluia. Et ça, c'est les principes que le Seigneur nous donne dans la prière de notre Père. Que toi et moi, nous ne connaissions pas avant. Nous devons cultiver la paix. Nous devons être des éléments, des instruments de paix. Il y a bolingo, il y a kimia pe boyokani. Nakat na baninga, nakat na bato. Kozala moto azo kabola baninga te, kozala moto azo panza mangomba te. Na lolenge oza kotambola, na lolenge makambo yo lobaka. Non. Non. Et nous avons dit ici aussi que dans la relation avec le prochain, c'est avoir un cœur prêt à demander pardon. Kozala motema oyo ezali prêt pour na kokende kosenga bolimbisi na likamba mabe yo sali moninga. Kolobate que non, moi je suis un ancien. Non, moi je suis diacre, ou moi je suis diaconesse, ou je suis pasteur, ou je suis apôtre. Je ne peux pas m'humilier pour demander pardon. Non. Zalana motema oyo ezala komi kitisa pour na kosenga bolimbisi na makamba mabe yo sali. Avoir un cœur prêt pour demander pardon aux autres. Que non, un tel ou une église te pour nayo. Bongo, je vais m'excuser auprès de lui. Que, mon frère, vraiment, je l'ai dit peut-être par inadvertance, pardonne-moi. Vraiment, excuse-moi. C'était peut-être sous l'effet de la colère ou des émotions. Et ça ne t'enlèvera rien du tout. Avoir un cœur prêt à demander pardon aux autres. Mais il faut aussi avoir un cœur prêt à recevoir le pardon des autres. Est-ce qu'on se comprend? Kozala motema o ezali prêt pour na ko limbisa kape baninga o bazakwa ko senga yo pardon. Ne te dis pas que moto ko senga yo pardon aza lâche, toi aza faible. Non. À comprendre le principe. Pour na ko cultiver la paix, il faut appuyer na pour na ko senga yo bolimis. Il n'est pas faible, il n'est pas lâche. Donc ne va pas dire à quelqu'un d'autre que non, mon frère, on a aussi un abolimisite. Na loba ki na bino akoya, amoni sikot. Na kangaki ye kara, na pesa isumbo tete, ye moko ayi komi kitisa. Non, bien-aimé, c'est pas ça le cœur d'un enfant de Dieu. C'est pas ça le cœur d'un enfant de Dieu. Tu n'auras rien après avoir dit tout ça. Tu n'auras rien devant le Seigneur. Quand tu pardonnes pour Dieu. Ce n'est pas parce que tu as peur. Non, tu pardonnes pour Dieu. Et ne te frappe pas donc la poitrine devant les hommes pour dire que non, non. Non. C'est Dieu qui te donne cette force de pardonner. Donc ne te frappe pas la poitrine. Amen, amen. Vous allez voir ça dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. La Bible dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Ceux qui ont limbisi moninga, ou ya sengi yo bolimbisi, yeba que tata na yo pe azana likolo akosala nini, akolimbisa yo. Par contre, dans le verset 15, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Yo soko kangi moninga motema que ngana eka kasuka na itatolo, alors Dieu aussi va dire, mon frère ou ma soeur, tes péchés, je ne peux pas les pardonner parce que ton cœur n'est pas prêt à pardonner. Donc tu ne peux pas aussi recevoir mon pardon. Donc ceux qui ont lingi, nzambe ali misaka pe ba erreur yo salaka, yo pe yekola kolimbisa. Tu vas te poser la question, na limbisa bato balaboni. On a appris ça ici avec le pasteur, que nzambe alobi limbisa aussi longtemps que tu vis.
Limbisa baninga. Parce que dans 2 matins, toi aussi tu peux faire des erreurs. Dieu va te pardonner. Depuis au botama ba erreur boni au sala, nzamba lembana te ko limbisa yo. Donc toi aussi, apprends à pardonner aux autres. Amen. Et là, comme misato, to benyango awa, le pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est quoi le pain quotidien? Le pain quotidien ici, bien aimé, il s'agit, parce que lorsque nous parlons du pain quotidien, c'est comme ça qu'on le dit en lingala. Mapa, pesa biso, lipa, ya mokolo na mokolo. Donc, oye sengeli na biso, jour après jour. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Il s'agit tout simplement, pour nous les enfants de Dieu, de se contenter de la mesure de la grâce que Dieu nous a donnée, ou ce qu'il nous donne chaque jour dans notre vie. Le pain quotidien ici, c'est la mesure de la grâce de Dieu dans votre vie, jour après jour. Oyo nzambe apesi yo, to oyo nzambe azako pesa yo, mokolo na mokolo, alobi sepela na yango. C'est ça le pain quotidien. Et ça, c'est pour quel but? C'est pour t'amener à te contenter de ce que tu es et de ce que tu as. Le pain quotidien, c'est ce que tu es. Le pain quotidien, c'est ce que tu as. Alobi sepela na oyo zali, sepela na oyo zana yango. Kolula ya batote. Oye minenge nini asala kapona zwa yango te. Kolula eloko ya batote, sepela na oyo nzamba pesi yo, yango nde esengeli pona yo. C'est ce qu'il te faut. Dieu sait pourquoi il t'a donné ça. Mais toi et moi, nous regardons toujours ailleurs. On préfère toujours ce qui est chez autrui. Et ça, Dieu n'est pas d'accord avec nous. Dieu veut aujourd'hui qu'au travers de cette prière, que tu comprennes que tu dois te contenter de ton pain quotidien. Et ton pain quotidien, ça peut être ton épouse. Ce que Dieu t'a donné. Tu te dis que non, nasi na lembi, pain quotidien, oh, na ingina zwa, pain moussous. Non. Contente-toi de ton pain quotidien. Alléluia. Ne te fatigue pas. Dieu sait pourquoi elle l'a placé à tes côtés. Parce que toi là, il te faut seulement une personne pareille. Ceux qui va pèser on va te perdre. On va te perdre. Toi, il te faut vraiment cette femme-là. Toi-même, tu te rends compte que parce que ceux qui t'aiment la zalaka, ceux qui moi c'est abouété, car c'est un béba. Toi-même, tu le dis parfois dans ta tête. Mais comme tu ne peux pas dire ça à ta femme, tu caches. Mais Dieu sait voir ton cœur. Acclame le Seigneur. On va que non, moi ça trop dur. Moi ça me pense donc à surveiller. Oui, Dieu sait pourquoi si moi si bon. Parce que si tu ça comme moi si yazami soya kolala, toi frère, to benga sous frère te. Alléluia. Contente-toi de ton pain quotidien. Contente-toi de ton pain quotidien. Ne regarde pas ailleurs, mon frère. Regarde seulement ce que Dieu t'a donné. Et ça peut être aussi ton travail à toi. Le peu de salaire qu'on te donne. Contente-toi de ça. Parce que si tu veux envier ce que l'autre gagne, frère, tu vas rentrer dans les pratiques frauduleuses. Oui, que non, frère, kuna bakangi na boloko. Pour nini? Oh, a détourné bon na mosala. Ah, frère na biso. Yo moto bana ko modérer biso wa. Autant sa biso prière. Au comme na boloko. Non, na autant sa biso prière lisusu. Vous voyez? Et ça, c'est honteux devant le Seigneur. C'est honteux devant le Seigneur. Contente-toi de ton salaire. Salaire, on va payer ça chaque fin du mois. Attaque aux âmes. Si vraiment tu es discipliné, tu peux t'organiser petit à petit. Tu peux t'organiser petit à petit. Ne te dis pas que non, on a ligne salaire, il y a l'icolo.
Tu ne vas jamais te rassasier. Tu auras toujours besoin de plus, de plus, de plus. Donc, avec le peu avec lequel tu as commencé là, commence à t'organiser. Il suffit un peu de discipline. Tu verras que non, Dieu te fera grâce, il te donnera de la sagesse pour pouvoir épargner, pour pouvoir commencer à t'organiser. Mais ce réseau de la mokolo et qu'il y a belé et qu'il y a pété. Que tu n'as pas été sage. Avec le peu que tu as, commence à épargner. Avec le peu que tu as, commence à t'organiser. Tu vas chercher peut-être l'argent pour te marier. Mais tu es en train de regarder ton salaire. On ne me donne que ça. Moi, je vis jour après jour. Mais comment est-ce que je peux m'organiser avec ça? Demande la grâce de Dieu. Il va te donner de la sagesse. Il ne faut pas dire que non. Non. Alléluia. Ne fais pas ce que tout le monde fait. Mais fais ce que la Bible te demande de faire. Parce que tu es enfant de Dieu qui est ton Père. Alléluia. Et le pain quotidien peut être aussi ta personnalité. Le pain quotidien peut être la manière dont Dieu t'a créé. Ne change pas de nature. Ne change pas de nature. Toi, frère, mon respectueux, sœur, mon très poli. Mais ne change pas ça. Parce que ça devient comme une identité positive que les gens ont de toi. À un certain moment, tu commences à mal parler aux gens. Tu sais que mon toit est colo. Mais au lobaye, pour les na mis sabato, mobile na yo, au lobaye penza, lipua, sans retenue. Non. Même ici, Dieu t'a donné un travail où tu gagnes plus que peut-être ton mari. Sache que ton mari, c'est ton pain quotidien. Tu dois le respecter. Tu dois le respecter. Parce que ton salaire ne va pas remplacer ton mari. Est-ce qu'il y a des sœurs qui travaillent ici? Est-ce qu'il y a des sœurs qui travaillent ici? Non, je veux voir vos mains. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Ton salaire ne va pas remplacer ton mari. C'est pour t'aider aussi à concrétiser le plan de Dieu dans votre vie. Mais ce que bani kolulu ya libanda parce que ayaka na motuka. Ce bani kolulu ya libanda parce que yé ala takaba lunette, toi le bakalo pototo anglais malam. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, on va où? Tu vas te marier avec le français ou tu vas te marier avec une personne? Alléluia. Yo ko bala lo pototo ko bala moto. Je vous assure, hein, quand vous rentrez un peu dans les débats des sœurs là, il faut que le poto bien. Ma sœur, yo ko bala lo poto to ko bala moto. Moto le poto na zapena ezali na ye. Il a aussi son caractère, il a aussi son comportement. Alléluia. Kolanda o ezali kutala na kaka na misote. Mais yeba nani oyo azali bosona yo. Kutala na miso boité, l'apparence est trompeuse. Et à l'époque, beaucoup de nos jeunes sœurs se sont fait duper. Na bato ba lopoto. Wana si apakoli akomi motani, to eba ki moyindo, akomi motani, alati siko lunette, yo ka lopoto na enfilage na maboko na poche. Wana tonga zako lo baba sœur nyonso moto yoyo moto ya malonga yoyo dans 2 matins non bana okende kuluwe bilamba na pressing au moins ina ba contact ya voiture azwa photo parfois na motuka bato siko tango yo oko découvrir vérité que non ezaki nango ya yeta sala kaka photo mais comme tu étais matérialiste bana ko landaka ka makambo et voilà comment est-ce que tu t'es fait avoir. Ne fais pas ce que les autres demandent de faire. Que non, à niveau nayo, il faut seulement moto déjà, azana mutuka. Mon moto asa déjà boy. Mais Dieu te dit quoi? Ton cœur te dit quoi?
Alléluia. Faisons très attention. Faisons très attention. Ozalaki na yo penza couleur malamu ndenge nzamba kila yo. Pain quotidien na yo ozalaki ozala na yo bois noir. Mais yo moko okoma bois blanc. On se demande mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc vous pensez que Dieu n'était pas juste pour vous avoir créé avec cette teinture? Tikana le pain quotidien na yo mama. Non, je pense que je dois passer vite ici. La Bible dit dans Hébreux chapitre 13, verset 5. Hébreux chapitre 13, le verset 5, la Bible dit: ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit: je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est pela na oyo yo zana yango. C'est pela pena oyo yo zalaka. Donc ta personnalité à toi. Nzamba kela yo mobali kokoma mwasi te. Nzamba kela yo mwasi kokoma mobali te. Contente-toi de la manière dont Dieu t'a créé. Ne sois pas transgenre, ne change pas de genre. On va t'appeler frère ou sœur. On va t'appeler comment? Parce que comme il y a deux genres, deux natures. Tobenga onan. Alléluia. Zala yo, tikala yo. Ne change pas de nature. Et contente-toi de ce que tu as aussi. Alléluia. C'est aussi ton pain quotidien. Atako moboti alobaka lopoto bien te. Atako moboti yazananda kwa malonga te ko wanga na lopango na bino te. Quand vous passez avec les amis, surtout s'il y a encore des filles là-dedans, vous passez outre. Au bosanindako. Tu fais semblant. Parce qu'il y a des tolls. Non, frère, contente-toi de ton pain quotidien. Sois authentique, sois vrai. Ce qui m'a dit, parce que si tu continues de faire semblant, le jour où la vérité va éclater, frère, le Seigneur. Alors, le quatrième point, c'est ce que nous avons appelé par le combat spirituel. Le combat spirituel ici, comme vous voyez dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, la Bible est en train de nous dire, Éphésiens chapitre 6, verset 12, la Bible dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le combat spirituel. Le combat spirituel. Un combat qui est spirituel. Le combat n'est pas physique. Quand il s'agit de prier, ne dis pas que non. Nazo lié. Je pense que maman Albertine a zawate. Nazo lié maman Albertine. Tu kotala makambo ye moto. Azo kangavi nanga. Nazo lié maman Albertine. Maman Albertine c'est un humain. Le combat il est comment? Le combat, il est spirituel. Nous luttons contre les esprits qui animent les humains. Et donc, Dieu n'est pas d'accord lorsque toi, tu cites les noms des gens. Dieu n'est pas d'accord. Dans cette formule, il dit: délivre-nous du malin. Le seul nom qu'on cite là-bas, c'est le nom de l'ennemi. C'est le nom de l'ennemi. On ne cite pas le nom de papa ou le nom de maman ou le nom de la tante ou de l'oncle. Et c'est ce que nous, les enfants de Dieu, nous faisons.
Et quand il s'agit de prendre autorité, citer comme on zik ça mais quand tu vas à la maison, mon fan est calme. Yo tu zik ça comme on a moto. Ce que y a fan est bien azo ya kutu monen. Si que yo tango zo mona ya zo ya monen, tu as encore peur. Vous voyez, pour dire que tu n'as rien fait. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris le principe. Nous luttons contre les esprits, pas contre les humains. Si tu veux lutter contre les humains, il faut aller pratiquer la boxe ou le karaté. Il faut aller faire le sport de lutte, self-défense. Mais si c'est dans le cadre spirituel, alors le combat aussi est comment? Spirituel. Mais si le combat est spirituel, lui aussi, tu as que combat parents, pourquoi? Pourquoi tu cites les noms de tes frères, de tes sœurs? Parce que ce frère-là a beaucoup d'argent. N'a cité comme on a une zik ça y monte. Mais au zik ça y monte, on a épais au zik. Vous voyez l'erreur que nous faisons. Le combat est spirituel, mes bien-aimés. Et lorsque nous parlons de l'ennemi, ce sont des ennemis qui sont invisibles. Les ennemis qui sont invisibles. Qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et parmi les ennemis qui sont invisibles, nous avons l'esprit péché. Pour ceux qui viennent ici depuis longtemps, ils se souviendront de ce que le pasteur nous avait enseigné sur l'esprit péché. Pas péché comme la transgression de la loi de Dieu, mais l'esprit qui te pousse à pécher, qui revient toujours pour te pousser à pécher. C'est cet esprit-là qu'il faut combattre. Parce que toi, tu ne le vois pas, mais tu sens la manifestation de cet esprit dans ton corps. C'est lui-là que tu dois combattre, qui te pousse à faire toujours le mal. Et à un certain moment, quand tu reviens en toi, tu dis, mais pourquoi j'ai fait encore ça? C'est ça que tu dois combattre. Ça ne sert pas d'aller attaquer l'oncle. Ça ne sert pas d'aller agresser la tante. Aussi bien ça n'a pas de sens. Le combat n'est pas physique. Le combat est spirituel. Alléluia. Donc un enfant de Dieu qui prie chez nous ici, nous serons désagréablement surpris lorsque nous allons apprendre que vous êtes allé vous battre contre un sorcier physiquement. Nous serons très désagréablement surpris. Parce que le combat est comment? Le combat est spirituel. L'esprit péché, c'est celui-là que nous devons combattre. Nous luttons contre les principautés qui sont dans les lieux célestes, que nous ne voyons pas à l'œil nu, mais qui sont invisibles. C'est ceux-là que nous devons combattre spirituellement. Contre le diable, contre les démons qui nous assaillent, qui nous poussent à faire le mal, qui nous poussent à ne pas obéir à la volonté de Dieu. C'est ça que nous devons combattre. Donc arrête dorénavant de citer les noms des gens dans tes prières dans le but de les tuer spirituellement. Non. Ça n'a pas de sens devant le Seigneur. Ça n'a pas de sens. Alléluia. Et pour terminer, le cinquième principe, bien que cela ne soit pas exhaustif, nous parlons de la louange et de l'adoration expressive. Louange et adoration expressive. Lorsque nous parlons de louange et adoration expressive, dans le mot expressive, il y a le mot expression. Expression, il y a plusieurs sortes d'expressions. Il y a l'expression orale, donc namaloba, nazako sanjo lanzambe namaloba nangai. En dehors de l'expression orale, il y a aussi l'expression physique ou l'expression active ou expression manifestée. Natalisi yango siko na misala. Au lieu na sukakaka na maluba, mais je le démontre aussi dans mon quotidien. Je le démontre aussi dans ma façon de faire. C'est ça ce que nous appelons par la louange et l'adoration expressive. Donc, dans la louange et l'adoration expressive, Dieu nous appelle à lui rendre grâce par nos paroles.
Quand tu es enfant de Dieu, tu dois savoir rendre grâce à Dieu, comme nous l'enseigne ici le pasteur. Ne sois pas insensible aux bienfaits de Dieu, car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles, pour tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Jésus nous apprend à rendre gloire, à rendre grâce à Dieu. Et de façon expressive. Kobanda maloba na biso, koyeba ko pesa matondi na nzambe, koyeba ko nguma mela nzambe na maloba na yo. Kozala te oyo akoloba ke non, ba yebisi biso to kumisa deja nzambe na sina kumisi nzambe, alobeli so to kumisa, me maloba esili, soki maloba esili kumisa siso nzambe. Kumisa nzambe, parce que ce que Dieu fait, ce que Dieu est pour toi, si tu réfléchis bien, tu verras que non, les mots ne peuvent pas s'arrêter dans ta bouche. C'est parce qu'à un certain moment, on est trop superficiel avec Dieu. On se dit que non, Nzambe na commission na tojo na pambolo parce que batelinga amen. Ceux qui balobi yo kumisa sur Nzambe, non, la sina kumisi Nzambe, frère ouais azongi sakaka biloko moko, non. Il y a des moments parfois le Seigneur veut que tu ailles un peu en profondeur. Ne reste pas là où tu as l'habitude de t'arrêter. Va un peu dans les profondeurs, tu verras qu'il y a autre chose que tu vas découvrir dans les bontés de Dieu, dans ta vie. C'est parce qu'on est tellement insensible. Vie, et comme la makamunio, c'est comme normal. Na lamugi na tongo, c'est normal. Na zu ya kolia, c'est normal. Na zu mobile ya malamu, c'est normal. Na zu mwasi ya malonga ya malamu, c'est normal. Zamba pe singabana, c'est normal. C'est pas normal. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Et donc quand il s'agit de rendre grâce, de louer Dieu, je dois vraiment prendre de mon temps pour le louer. Je dois le louer. Et avec mes paroles. Mais aussi avec mon ton. Dieu nous appelle à lui rendre grâce avec nos paroles, mais aussi avec mon ton à moi. Je dois me disposer aussi pour Dieu. Voilà pourquoi nous avons dit, c'est l'adoration et la louange expressive. Je m'exprime par mes paroles, mais je m'exprime aussi par ma disponibilité aux choses de Dieu. Est-ce qu'on se fait comprendre? Quand il s'agit d'être là, je viens pour exprimer ma présence dans les choses de Dieu. Et quand il s'agit de faire une œuvre, une affaire pour le Seigneur, je mets mon talent en exercice pour la gloire de Dieu. Je suis en train de le louer avec ma grâce. Pas peut-être seulement avec mes paroles, mais je le loue aussi avec ma grâce. Dieu m'a donné un peu d'intelligence pour l'informatique. Je fais les saisies. Je le fais pour l'église. Dieu m'a donné un peu de talent pour pouvoir chanter. Je le fais pour Dieu. Dieu m'a donné le talent pour pouvoir pianoter, jouer au piano, jouer un instrument de musique, la guitare. Je le fais pour Dieu, pas pour un homme. Et pendant que je le fais, je suis en train de louer, adorer Dieu avec l'expression de mon instrument. Est-ce que tu as malam? Tout ce que je fais pour Dieu, je suis en train de le louer, je suis en train de l'adorer. Si je le fais réellement avec mon cœur et par amour. Et le Seigneur dit, fais-le continuellement. Dans Éphésiens 5, verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Kolembate kosale lanzambe, kolembate konguma melanzambe, kolembate kolandanzela lanzambe. Attaque balobi eza jeune. Ne te dis pas que non, semaine passée tu jeune qui déjà, mais l'église va jeune et belé bondingni. Non. Ne te fatigue pas. Parce que tu es en train de te disposer pour le Seigneur. Et c'est une façon pour toi aussi de lui rendre grâce. C'est une façon pour toi aussi de le louer et de l'adorer. Non seulement avec nos paroles, mais aussi avec tout ce que nous pouvons exprimer devant le Seigneur. Par notre temps, par notre intelligence, par notre talent, par nos avoirs.
je peux manifester mon adoration ou ma louange avec un bienfait que je viens rendre à Dieu. Ce n'est pas seulement des paroles. Je peux prendre quelque chose que je viens offrir à Dieu. Ça aussi, c'est l'expression de ma louange. Ce que Dieu m'a donné, je viens en retour pour lui rendre ceci. Et je le fais par amour, pas parce que quelqu'un m'a poussé. Je le fais avec mon cœur. Et c'est à cela que Dieu trouvera aussi son compte dans ce que nous sommes en train de faire et ce que nous sommes en train de lui offrir. Et donc, pour finir, bien-aimé, Dieu notre Père qui est aux cieux, la prière de notre Père, nous avons compris que cela va au-delà d'une simple citation. Alléluia. Amen. Cela va au-delà d'une simple citation. Et ça, récitation, ce n'est pas pour te décourager, toi qui as l'habitude de faire la récitation à la maison, mais c'est pour t'ouvrir encore un peu l'intelligence, selon la parole de Dieu, que dans ce que tu as l'habitude de réciter là, va un peu en profondeur, tu vas voir que Dieu a des choses qu'il te demande. Dieu a des choses qu'il voudra que toi tu les saches pour mieux le prier encore. Alléluia. Et quand tu le fais, je suis sûr et certain que Dieu qui voit dans le secret, il répondra à ta prière. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Oh, il est merveilleux. Merveilleux roi, Seigneur. Merci. On acclame le Seigneur. Là où tu es, commence à remercier le Seigneur pour cette parole. Dis merci à Dieu. Et prends-en conscience. Chaque fois que tu feras la prière de notre Père, tu vas considérer chaque mot que tu vas dire. À l'instar de ce que nous venons d'apprendre comme enseignement, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu aussi qui nous a tous soignés de notre ignorance, parce que nous faisons la prière machinalement, sans comprendre ce que nous disions, comme à l'école primaire. Nous faisions tous des récitations, mais à un certain moment, nous ne comprenions pas le contenu même de ces récitations. Les prières sont devenues stéréotypées. On fait tel type de prière parce qu'on a vu le pasteur le faire, on a vu l'ancien ou le frère le faire. Mais nos prières n'ont plus de profondeur. Dis à Dieu merci pour cet enseignement. Dieu nous demande de considérer son emplacement. Il vit dans les cieux, des cieux, les cieux les plus élevés. Il est saint, saint et saint. Il te demande, quand tu veux t'approcher de lui, de ton Père qui est dans les cieux, considère qu'il est très saint. Il voudrait aussi que toi, tu sois saint, comme il est saint. La sainteté, c'est travailler ta vie pour vivre loin du péché. Mais il voudrait aussi que tu sois en bon terme avec ton prochain. Qu'il n'y ait rien dans ton cœur de méchant, de rancœur, de jalousie, d'envie, de méchanceté. Et si à lieu de demander pardon à ton prochain, que tu le fasses pour que ta prière puisse trouver sa place. Parce que si tu ne pardonnes pas, Dieu non plus ne te pardonne pas. Mais donc ta prière ne servira à rien. Et il nous dit de nous contenter de notre pain quotidien.
Dieu ne s'est pas trompé. Dieu nous connaît tous tels que nous sommes. Dieu sait pourquoi nous sommes nés dans telle famille. Dieu sait pourquoi tu es l'épouse de telle personne. Même caractériel soit-il, Dieu sait. Dieu sait pourquoi tu es le mari de telle femme. Même difficile qu'elle soit, Dieu sait. Dieu sait pourquoi tu es l'enfant d'un tel. Même sorcier qu'il soit, Dieu sait. Ne regrette pas. Dieu te demande de te contenter de ton quotidien. Lui qui donne à manger aux oiseaux, qui ne sème ni ne moissonne, ne t'oubliera pas. Ne t'oubliera pas. Dieu te demande de ne pas considérer les hommes physiques comme étant tes ennemis. Ce n'est pas des hommes faits de chair, ce n'est pas des femmes faites de chair et de sang qui sont tes ennemis. Tes ennemis, ce sont les esprits qui les manipulent. Les esprits que eux, ils manipulent pour te faire du mal. Ce sont ces esprits-là que tu dois combattre. Tu ne dois pas nourrir une certaine haine contre ces personnes. Même si Dieu te les révèle dans une vision, dans un songe, dans une prophétie. Garde-toi de gérer de la haine, de la colère, de la méchanceté contre ces personnes. Pardonne-les et combat les esprits qui les manipulent ou combat les esprits que eux ils manipulent. Que tu aies mangé ou pas, que tu aies eu beaucoup d'argent ou pas, que tu sois en difficulté ou pas, Dieu te demande de lui rendre continuellement grâce. Que ça soit que cela soit fait d'une façon expresse, au travers de ta langue, au travers de ton comportement, au travers de ton argent, au travers de tes moyens, au travers de l'aide que tu peux apporter aux autres. C'est ta façon de rendre grâce à Dieu. Qu'il plaise à Dieu, au travers de sa parole, de nous faire à tous du bien, de nous pardonner. Qu'il plaise à Dieu, au travers de cette parole, que tu puisses reconsidérer ta façon de vivre. Travaille pour ton salut. Travaille pour ton salut. La mort peut te frapper à n'importe quel moment. Travaille pour ton salut. Ne regarde pas aux hommes. Les hommes peuvent te décevoir. Ta femme peut te décevoir, ton mari peut te décevoir. Tes enfants peuvent te décevoir, tes parents peuvent te décevoir. Ton pasteur peut te décevoir. Mais Dieu ne te décevra jamais. Alors attache-toi au Seigneur. Alors regarde seulement au Seigneur. Si tu regardes aux hommes, tu seras triste. Mais regarde à Dieu et à Dieu seul. Il est le consolateur. Seigneur, nous te disons encore merci. Grand merci pour cette parole que tu viens de libérer. Merci pour ta faveur, merci pour ta grâce. Merci Seigneur de Tout-Puissant de renouveler ton serviteur l'ancien Jude et de lui accorder encore davantage de révélation, d'orientation pour bénir ton peuple. Et nous sommes heureux d'avoir reçu cette parole de sa part et que toi seul tu te souviens de lui et de sa maison. Au nom de Jésus. Amen.